Scali Del Voilà Pera, déjà, mais bonjour. surtout, Bonjour. on lui aurait dit Alors, de Scali concourir, Del parce qu'elle Pera, vient de dire vous la êtes phrase avec suivante, elle a nous dit, ce nous matin trouvons le moyen sur de Radio relativiser J la mise en pour page votre des livre tableurs. Je ne suis Alors, plus c'est inquiet, hyper important que paru tu aies donné chez l'énoncé, Gwen, Actes parce qu'il y Sud. en a qui vont le Alors, faire en un direct. très Regarde, joli Julie, elle est petit déjà livre, sur on le voit, pouce, il est elle a très peut-être fin, compris, et du coup, elle a il se lit tapé en au bureau. 2 heures, mais une fois qu'on a commencé à le lire, on ne s'arrête plus. Ah bon? Ah oui, non mais ça je témoigne. Alors, je vais vous présenter parce que tous nos auditeurs ne vous connaissent pas. Vous êtes comédien et auteur. Vous avez travaillé avec des très grands, Maria Cazares, Agnès Jaoui, Jacques Lassalle, Valérie Mrégène, etc., etc. David Lescaut également. Et depuis 2011, vous avez une compagnie, Le Bel Établissement, et vous montez et vous adaptez vos propres textes pour la scène. Alors, est-ce que ce livre a déjà été adapté? Oui, il a été adapté normalement, cette Je vais vous demander de vous rapprocher du micro. Voilà. Cette adaptation devait être jouée au Théâtre de la Ville à partir du 5 novembre Ah, mais dernier. oui, bien sûr. Et donc, j'ai été déprogrammé, parce que c'était un seul en scène, 5 jours avant la première. Mon Dieu. Mais Emmanuel de Marcimota, le directeur du Théâtre de la Ville, m'a garanti que dès réouverture, le spectacle sera repris. D'accord. Et c'est vous qui êtes en scène alors? Oui, D'accord. Ok. Vous jouez votre propre rôle quelque part. exactement. D'accord. Alors, vous nous tiendrez au courant. Bien Alors, sûr. en attendant que les spectacles reprennent, on peut lire le livre, hein, Je ne suis plus inquiet. Alors, c'est votre premier livre. Et moi, je me suis toujours demandé, en tant qu'intervieweuse, entre guillemets, qu'est-ce qui faisait qu'un jour, on s'asseyait et on disait, voilà, je vais écrire mon livre. Alors c'est un mélange de paramètres, c'est la somme de plein de choses qui se sont passées dans la vie. C'est vrai que moi depuis tout petit, j'aime bien la poésie par exemple, parce que j'ai un cousin qui m'avait fait découvrir ça quand j'étais vraiment petit, il me lisait des poèmes, tout ça. Et puis ensuite j'ai commencé à écrire un journal intime quand Oui. j'étais adolescent. Et puis ensuite j'ai eu la chance de découvrir, ma vocation de comédien. Que j'ai découverte aussi un petit peu grâce à ma maman, parce que quand je voulais lire mes premiers textes à ma maman, elle me disait « lis-les-moi à toi », parce que c'était des petits poèmes. Alors comme elle était occupée dans la maison, tout ça, elle me lisait, elle me demandait, voilà. Et donc j'ai découvert comme ça aussi voilà. Et puis quand je suis devenu comédien, j'ai rencontré du coup plein d'auteurs magnifiques, hein, Léa Fazer, David Lescaut, Olivier Py et d'autres. Et puis, donc, à Oui, cette je vais pas occasion... citer tout le monde, mais Non, voilà. mais bien sûr, voilà. Oui, Donc, oui. à cette occasion, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que c'était que l'écriture. J'ai fait des petits galops d'essai, comme on dit. Et puis, je pense qu'avec la maturité, et puis, voilà, à un moment, on se dit, et pourquoi pas moi, en fait, c'est Ben tout. oui, bien Ouais. sûr. Et pourquoi pas moi? Et vous l'avez fait. Voilà. Et apparemment, Actes Sud, qui est un grand éditeur, a adoré. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, c'est une suite de petites nouvelles, chroniques, à la fois sur votre vie, sur votre quotidien, sur vos expériences, sur vos bonheurs amoureux ou désespoirs amoureux. Là, on est plutôt dans la deuxième catégorie au moment où vous avez écrit. J'espère pour vous que ça va mieux. Et en fait, c'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est les commerçants, c'est le bus, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit. Et en plein milieu de ces chroniques, il y a des retours en arrière. Et ces retours en arrière, c'est des flashs sur la vie de votre famille pendant l'occupation nazie. Et je me suis demandé si ces flashs, finalement, c'est très important. C'est des choses qu'on vous a transmises. Oui. Vous êtes un enfant des années 60. Oui. Donc, on vous les a transmises. Je me suis demandé si c'était le fait d'écrire autour des choses, d'autres chroniques d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la chronique que vous allez nous balancer comme ça sur le vécu pendant l'occupation, si c'était pas justement une façon de ne pas faire un livre que là-dessus. Alors, Je sais que c'est compliqué, mais bon, voilà. de ne pas faire un livre que... Que sur cette histoire de votre famille pendant la Shoah, qui est essentielle. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon de ne pas aller directement à l'essentiel, excusez-moi, tout en y allant?
Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, moi, vous savez, je pense que c'est ça, au fond, l'acte d'écrire. Et les artistes, au fond, ils sont là pour nous faire regarder la vérité tout en nous prenant la main, d'accord? Oui. Et je pense qu'effectivement, ce que j'ai voulu faire, c'était évoquer ce passé traumatique de ma famille, Oui. où à 2 semaines près, mes grands-parents étaient raflés. Et donc, mon grand-père est parti vraiment en dernière minute. Ils ont tout laissé, tous dans leur appartement, dans le 14e arrondissement, etc. Voilà. J'ai aussi écrit, parce que vous savez, moi, je demande des détails sur cette histoire. Ça fait 40 ans, Oui. à mes oncles, à mes cousins, aux vieux cousins de la famille, etc. etc. Et voilà, c'est oral, c'est oral, c'est oral. Et une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu, dans ce livre, qui ne parle pas que de ça, Qui parle pas que de ça. On est d'accord. Ça parle aussi de mon éducation Bien juive des années 60. Comme Oui, vous dites. oui. J'ai voulu aussi prendre des... En fait, c'est une manière aussi de ne plus oublier cette histoire, en tout cas pour moi. C'est de la poser, en fait. C'est de la poser, Voilà. parce que c'est une grande histoire qui a marqué la famille. Oui. Mes oncles, ma mère, tout ça, etc. Ils s'échangent encore. Parfois, je vois ma mère appeler ses frères et dire Roger, Fernand, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là quand avec maman on est arrivé, tout ça. Bon, voilà. C'est une histoire, ils ne veulent pas l'oublier vraiment dans les détails, et j'espère que mon livre permettra à beaucoup de familles juives et non juives d'ailleurs de se retrouver dans ce que c'est que le récit de ces histoires qui ont été fondatrices dans les familles et importantes pour nous. Voilà. Mais tout ça, bien enrobé dans votre quotidien. Alors, dans le quotidien d'aujourd'hui. On est d'accord. Alors, je voudrais juste lire un petit extrait. Donc, c'est... Excusez-moi, je suis un peu enrouée. C'est le masque. Voilà. Le masque, ça provoque ce genre de choses. Alors, ça s'appelle En panne. Vous voyez ce que je veux dire? On est page 32. Et ça vient après quelque chose qui a strictement rien à voir avec ça. Oui. Et d'un coup, voilà. Ma grand-mère observe le soldat revenir du bureau de poste et monter dans le bus. Il n'a pas l'air content, le pire est à craindre. Il échange quelques mots en allemand avec ses collègues allemands. On entend téléphone, on entend aussi Gebrochen. On apprend que la ligne téléphonique du village est en panne. Les nazis débutants sont contrariés. On les sent hésitants. Vont-ils chercher un autre moyen d'entrer en contact avec leur garnison? Vont-ils procéder à de plus amples vérifications? Finalement, pour se débarrasser du problème, il restitue les cartes d'identité puis donne l'ordre au chauffeur de repartir sur le champ avec tous les voyageurs. Une fois le bus reparti, un homme se lève du dernier rang et vient parler à ma grand-mère. « Pardon, madame, vous savez, ils vont finir par trouver une solution pour le téléphone. Et quelque chose me dit qu'ils vont regretter de vous avoir laissé partir. » Je m'arrête là parce qu'il y a un suspense et je laisse à nos auditeurs et à nos auditrices le soin de découvrir et de lire eux-mêmes ce chapitre. Mais c'est hallucinant, c'est comme si on y était. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à lire ça... j'ai eu le cœur qui a battu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez, c'est mon propre texte et j'ai des frissons dans le dos quand vous le lisez. Voilà, vous voyez. Donc, voilà. Donc, mais, alors, ça, c'est, à mon avis, c'est la problématique, à mon avis, à mon humble avis, au cœur de votre livre. Mais il y a beaucoup d'autres thématiques. Alors, par exemple, on va un peu alléger tout ça parce qu'il y a beaucoup d'autres chroniques. D'abord, il y a un texte, il y a une présentation de la 4e de couvre, c'est Denis Podalides, quand même. Quand même. C'est un ami à vous? Oui, on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai lu en public les textes de Denis Podalides avant même qu'ils ne soient édités. Oui. Et ensuite, ça a donné Scène de la vie d'acteur, son texte magnifique que j'ai adapté et joué pour la scène. Donc oui, il y a une vraie camaraderie de longue date avec Denis Podalides. Oui, et on le sent. Il vous aime beaucoup et puis il a adoré le livre. Un peu oui, comme mais moi. Je pense qu'il suis pas Denis Podalides, mais j'ai aimé le livre. Voilà. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, on a une communauté de goût. Oui. Alors, plusieurs thématiques au sein de votre ouvrage. La thématique, bien sûr, de l'amour, de la relation aux femmes. C'est pas toujours très gai.
Attention, attention. En tout cas, je veux pas. La manière dont je veux le raconter, je veux en faire rire mes lecteurs. Oui. C'est essentiel que je parle de mes déboires amoureux. Hein, ça, c'est pas du désespoir, c'est pas de la souffrance. Alors ça va. Je veux que ce soit. Ça me rassure. Non, c'est des déboires amoureux. Je veux en parler avec légèreté, recul et humour. Ça, c'est sûr. Ça, c'est réussi. Et beaucoup de gens se retrouveront dans cette problématique qui Oui. est qu'effectivement, on a beau être quelqu'un de sensible, de temps en temps, comme un fait exprès, on tombe amoureux de quelqu'un qui va nous en faire baver, tout simplement. Voilà, c'est la vie, c'est les épreuves, ça. Et ça va mieux, là? Vous en bavez moins, j'espère. Alors je vais pas dire quoi, mais vous avez vu aussi qu'à la fin du livre, Oui, le personnage se rétablit quand même. Mais on ne dévoile pas, bien Et entendu. Oui. Alors, je ne suis plus inquiète. Titre du livre. Vous l'êtes encore aujourd'hui? Je suis inquiet pour toutes les choses, bien sûr, qui demandent à l'être, parce que dans la vie, il y a énormément de vrais problèmes, d'accord? Mais c'est vrai que j'ai remarqué que, autant pour moi que pour beaucoup de mes contemporains, il y a une forme d'inquiétude qui est inutile. Et je vais vous dire c'est quoi? Cette inquiétude, c'est celle qui concerne toujours ce qui va venir demain, ce qui va venir dans 1 heure, ce qui va venir dans 5 minutes. Voilà. Et donc ça, j'en parle beaucoup dans le livre. C'est comment un petit peu se libérer de cette volonté de tout le temps se projeter. Qu'est-ce qui va se passer sans profiter du présent. Alors là, j'ai pas trop regardé votre pull, mais vous avez l'air d'aimer le cachemire. Exactement. C'est-à-dire que je suis surtout complètement intolérant à la laine. Ça me gratte trop. Et là, c'est en cachemire, le pull noir? Oui, exactement. D'accord. Vous faites référence à mon livre. Voilà, je fais référence à votre livre, bien entendu, où finalement, jusqu'au bout, mais on ne dévoilera pas, le cachemire est au cœur aussi de vos préoccupations. C'est trop mignon. Alors, est-ce que ce livre, vous l'avez aujourd'hui, qu'il est écrit, qu'il est paru, c'est un peu, le mot est fort, c'est un peu entre guillemets comme une thérapie. Alors... Est-ce que ça vous a permis de mettre des choses au point par rapport à vous-même? Oui, mais du côté plutôt de la confiance artistique et littéraire. C'est-à-dire qu'avant ce livre, je ne me savais pas la légitimité d'être un vrai auteur. Oui. Là, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir tous les jours des réactions de lecteurs. On m'écrit de plus en plus. Ça m'étonne pas. On me contacte et c'est vrai que le livre commence à me marcher très fort. Et ça me donne beaucoup de confiance dans mon écriture et dans le fait que j'ai envie d'écrire le prochain, etc. Voilà. En revanche, vous voyez, Lise, je pense que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'artistes, il faut qu'ils aient fait un certain franchissement, travail thérapeutique sur eux-mêmes avant de pouvoir vraiment écrire et avoir quelque chose de réel à donner aux autres. Et vous ? Et c'est le travail que j'ai fait ces 10 dernières années. Oui. Et c'est vrai que ça a débouché aussi sur ce livre. Sur ce livre, voilà. C'est formidable. Alors, cet ouvrage, donc c'est vraiment des petits textes en prose, des petites chroniques. En fait, on peut le savourer. C'est pas comme un roman où on veut savoir la fin. On lit 2 chroniques, on pose le livre, on en relit 2 autres, 3 autres. C'est agréable. C'est ce que vous avez voulu, un peu de légèreté au sein de sujets quand même sérieux. Toujours, vous savez, moi je m'inspire de n'importe quel rabbin qui ne commencera jamais à s'adresser à sa communauté sans la faire un tout petit peu rire. Oui, bien sûr. Même dans les circonstances les plus graves. C'est vrai. C'est connu. L'humour juif, c'est important. Oui, voilà. Et c'est même vraiment une forme de politesse et de communication aussi. Hein. Vraiment, on le sait, il faut détendre la... Voilà. Moi, c'est ce que je veux faire avec mes lecteurs. Mais pour revenir à ce que vous disiez... En revanche, il est très important, ces textes-là, de les lire dans le bon ordre. Oui. C'est pas un, un livre de recueil. Milieu. Oui, bien sûr. On lit les 2 premières et tout ça. Voilà. Il y a un ordre, évidemment. Exactement, puisque c'est quand même, effectivement, au fur et à mesure, une histoire qui se dessine. Autant l'histoire de cet homme célibataire, sans enfant, qui va adopter ce petit chat, et ce petit chat va lui faire penser que lui-même n'a pas d'enfant, et que voilà, il repense du coup à son papa disparu. Et puis, bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure, la grande histoire
Qui rejoint la petite. Qui rejoint la petite, bien sûr. Alors, quels sont les commentaires que vous avez aimés ou pas, qu'on vous a déjà fait sur le livre, puisque vous venez de nous dire que vous aviez beaucoup de réactions? Alors, d'abord, beaucoup de réactions sur la problématique de ce qu'on appelle les couples mixtes. Voilà, les gens qui ont soit un papa juif, une maman non juive, ou le contraire, ce qui est mon cas. Ma maman est juive, j'ai été éduqué dans la religion juive et mon papa ne l'était pas. Et donc, beaucoup de témoignages aussi sur le fait que la mixité a quelque chose à la fois d'inquiétant, mais de fécondant. Quelque chose d'inspirant et qui demande aux juifs qu'on est de faire un travail sur l'identité juive différent que des gens qui pourraient ne pas avoir réfléchi à ça. La deuxième réaction qui me touche le plus, c'est que quelle que soit la religion des gens, justement, beaucoup de gens me disent je connaissais pas cette histoire, etc. Et vraiment, je trouve ça passionnant, ça me donne envie de plus m'intéresser à qui sont les juifs. Beaucoup. Oui. Et aussi, il y a une autre réaction que j'adore, c'est que les gens me disent « Écoute, je vais être franc avec toi, j'avais pas lu depuis 3 ans, j'avais pas lu depuis 4 ans. J'ai lu ton livre parce qu'il est court, et il est facile à lire, et maintenant, j'ai à nouveau envie de lire. » Alors ça me bouleverse de savoir que mon premier livre, à moi, auteur débutant en somme, bien sûr, donne à tant de gens envie de se remettre à lire. Ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et alors, vous préparez le deuxième déjà? Oui. Tout à fait, je le prépare. Mais vous souhaitez en parler ou pas? Alors, absolument pas. Je m'en doutais, là, j'ai senti une gêne. Donc, il y aura un deuxième livre, mais on l'attend. Voilà. Merci. Mais sur la même... c'est-à-dire avec des petites chroniques ou ce sera autre chose? Ça, vous pouvez nous le dire. Oui, ça, je peux vous le dire parce qu'effectivement, de toute manière, même ce que j'ai fait avant au théâtre, tout ça, etc., il y a quelque chose de moi là-dedans. C'est un peu pour l'instant, ma forme favorite. Donc, c'est sûr que le prochain livre, même s'il sera un tout petit peu plus long, je pense, procédera de ces formes de chapitres courts qui s'enchaînent, qui se répondent, qui développent des thématiques avec un aller-retour entre l'émotion et le sourire. En fait, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Tellement de choses, tellement de choses. Est-ce que vous permettez que je lise la 4e de couve de Denis Podalides quand même, qui nous éclaire bien sur le contenu de votre livre? Mais je vous permets tout. Le livre, composé de proses assez brèves, qui sont autant de petits tableaux, certains très drôles, d'autres très émouvants, entretient ce sens du hiatus, de l'intervalle énigmatique. Chaque texte semble séparé d'un autre par un suspense, une chose tue. L'humour, la dinguerie, la grâce du livre sont toujours conquis sur un affolement premier, parfois même une panique, heureusement dominée et jugulée. Ainsi avance, au fil de ces textes concis et précis, la silhouette littéraire paradoxale, drôle et mélancolique de Scali del Pera. C'est juste magnifique. Je trouve que ça résume très bien tout ce qu'on vient de dire. C'est un très, très beau résumé. Merci. Une dernière question. Quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose et que je n'ai pas posée? Oh, la question que j'aurais aimé que vous me posiez. Alors, quand on hésite comme ça, c'est que j'ai posé peut-être les bonnes questions. Mais oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je me sens tout à fait comblé. Tout à fait comblé. Ben, c'est parfait. Merci à vous. Merci pour ce joli livre. Le premier, on attend le deuxième. Je ne suis plus inquiet. Paru chez Actes Sud, papier dans la collection au singulier. Scali del Pera, à ne pas rater. Voilà. Merci. Bienvenue sur Radio J quand vous le souhaitez. Merci. Et bonne fête de Pessah. Rak Sameach. Au revoir.